Donc, l'article s'appelle donc le triomphe de l'économie de l'utilité. L'opposition capital-travail a structuré la pensée économique pendant 2 siècles. La transition numérique apporte de nouvelles métriques qui en changent la nature. La manière dont nous mesurons l'économie a une influence décisive sur sa gestion et sa régulation. Mesurer le temps de travail aboutit au SMIC, aux horaires de travail, au RTT, aux congés payés. Mesurer la rentabilité aboutit à l'augmentation de l'épargne et à la meilleure circulation des capitaux. En creux, nous ignorons ce que nous ne mesurons pas ou mal, les effets positifs de la responsabilité d'un manager, le dévouement d'une infirmière, l'agriculture raisonnée ou d'une dynamique collective, et en revanche les effets négatifs de l'obsolescence programmée, de la bureaucratie ou de l'empreinte carbone d'un produit. L'utilité de ces effets est fondamentale en économie. Pourtant, bien que la théorie de l'utilité soit antérieure, elle a été supplantée par la théorie ricardo-marxiste de la valeur travail et par la théorie néoclassique de la valeur marchande. Or, il s'avère que de nouvelles métriques s'invitent en masse dans l'économie. La qualité des contributions dans Amazon est mesurée grâce à la fameuse question « Ce commentaire vous a-t-il été utile ?» Des algorithmes calculent l'utilité grâce au clic des internautes et ils permettent, par exemple, à Google de définir le prix des publicités, à TripAdvisor ou à Blablacar de classer hôtels et conducteurs. Les métriques permettent de personnaliser l'offre. Industrialiser la personnalisation de l'offre optimise cette utilité. Netflix constitue une liste de films pour chaque téléspectateur. Vente privée effectue des recommandations individuelles grâce au big data. Les jeux sur smartphone de King s'adaptent à chaque joueur. L'assureur Aviva baisse la prime d'un jeune conducteur en évaluant sa conduite grâce à une appli sur son smartphone. Cette tendance répond d'abord à une consommation plus sensible aux effets utiles d'un produit qu'à sa possession. Le covoiturage se substitue au désir de propriété d'une voiture. La musique portative se développe aux dépens du disque. Un produit inclut une part grandissante de services comme le label AOC, l'échange gratuit, la commande en ligne, l'image de marque, la traçabilité ou le caractère recyclable. Le rapport qualité-prix devient un rapport utilité-prix, dont la subjectivité est propre à chaque consommateur lorsqu'il achète une smartwatch ou qu'il loue un Vélib. Cette tendance s'affermit ensuite avec les modes de production. La SNCF met à disposition tous ses horaires dans une application ouverte à toutes fins utiles, c'est-à-dire à la disposition de surtraitants qui en inventeront de nouveaux usages. Ce modèle d'API est utilisé par des milliers d'applications comme Mappy pour ses cartes ou comme Twitter pour l'exploitation des billets publiés par les usagers. Cette tendance se renforce aussi avec la valorisation grandissante de l'utilité ajoutée. Cette forme de reconnaissance ou d'intéressement est plus fine que le simple bonus indexé sur la valeur ajoutée comptable. Ainsi, les modèles freemium ou OLID, dont le prix est proportionnel au service rendu, se sont imposés en ligne. Les patients notent leur médecin sur doctor.com, les étudiants de HEC notent leur professeur. Dans la fonderie Favi, ce sont les ouvriers qui désignent leur leader. Le journal Forbes rémunère ses journalistes en fonction de la fidélité de leurs lecteurs. Quirky rétribue des milliers de co-créateurs en analysant les traces de leurs contributions en ligne. Les problèmes théoriques de l'économie de l'utilité sont résolus par la pratique, en particulier son caractère subjectif. Le prix d'un même produit peut varier entre 2 clients et entre 2 instants, par exemple celui des billets d'avion. Le problème de la répartition équitable des revenus entre les coproducteurs d'une valeur utile est résolu grâce au big data.
quelques initiatives publiques vont dans le même sens. Les associations sont invitées à comptabiliser le bénévolat pour rendre compte de leur utilité sociale. BPI France élargit le périmètre de son intervention sur l'innovation centrée sur l'utilisateur. Suite à la commission Stiglitz, France Stratégie propose des indicateurs de croissance soutenable. Le Royaume-Uni mesure le bien-être de ses sujets et de ses citoyens. L'Union européenne développe des critères d'utilité environnementale et sociale suivis par l'ONU. Les prismes du travail et du capital ont structuré la politique pendant 2 siècles. Celui de l'utilité, en révélant la compétence relationnelle, la dynamique collective, ou le rôle grandissant de l'utilisateur face au duo travailleur-capitaliste, réinvente aujourd'hui notre modèle économique pour en dépasser les limites. Donc voilà pour cette synthèse que je vous propose d'approfondir d'abord sur 4 points. Donc 4 points, je vous propose donc de faire un focus sur 4 points particuliers. Le premier sur l'arrivée massive de ces métriques. Je vais vous proposer quelques exemples pour qu'on voit bien ce à quoi ça correspond. Deuxième point, sur le nouveau pouvoir de l'utilisateur. Donc je dis utilisateur par opposition à consommateur. Troisième point, qu'est-ce que c'est que la production à toutes fins utiles? Et enfin, sur les problèmes théoriques de l'économie de l'utilité.